Bonjour, bonsoir à vous tous, mes frères et sœurs. Shalom à tous les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les filles de Dieu. Que l'Éternel nous soit à tous favorable au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a rassemblés encore aujourd'hui pour pouvoir parler des choses cachées dont il est question des enfants. Merci Seigneur de nous révéler ces choses pour pouvoir partager aux enfants, pour que les enfants comprennent la vérité, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la Bible nous appelle à faire des bonnes actions. Faites des bonnes actions au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, en parlant des bonnes actions, je tiens à dire merci à ma sœur Merveille, la maman de Megan de l'Allemagne, que l'Éternel te soit favorable dans son livre des souvenirs, car cette action que tu as posée, le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'en souvienne de toi, ma sœur. Merci pour les caméras, merci pour les projecteurs, merci pour les micros, merci de faire de cette parole une bonne image, un bon son, que l'Éternel te soit favorable pour cette action que tu as posée, que l'Éternel te soit favorable, ma sœur. Voilà pourquoi je dis à mes frères et sœurs de faire des bonnes actions, pas qu'à l'église, mais à toute personne que vous voyez. Faites des bonnes actions, car le Seigneur, dans sa majesté, dans son royaume, il possède des livres. Et ces des livres sont le livre de la vie et le livre des souvenirs. Et dans le livre des souvenirs, le Seigneur note toute bonne action que vous faites. Et cela sera récompensé à la fin du temps. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Merveille, pour cette bonne action, car ça va nous permettre d'avoir des bonnes images, des bons sons. Que Dieu te soit favorable. Merci, ma sœur Merveille. Mes frères et sœurs, nous avons un thème à partager aujourd'hui. Ce thème se nomme « Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être possédé par un esprit mauvais ?» Je rajoute « mauvais » à la fin. On va reprendre pourquoi. Mais avant cela, pour le temps, prions afin que l'Esprit nous enseigne. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui as réservé les choses cachées pour les enfants. Merci de nous les donner, afin que les enfants comprennent la vérité et que la vérité leur rend libre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accompagne-nous début, milieu, à la fin. Merci infiniment, car nous sommes ici, Seigneur, pour ta gloire. Que ton nom soit loué parmi nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons en tout ce que nous disons. Nous voulons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mes frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant nous soit glorifié, nous soit favorable. Alors, mes bien-aimés, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être possédé par un esprit mauvais? Alors, nous devons comprendre ces choses. C'est très important pour des enfants de Dieu pour ne pas rester ignorants. Je tiens à préciser avant de commencer que les choses que je dirai ici, mes frères et sœurs, ces choses, je ne fais pas allusion à des parcours professionnels des personnes. Entre-temps, des personnes qui viennent témoigner à la télé, des pasteurs qui viennent témoigner à la télé, je ne fais pas allusion à ces gens-là. Je ne fais pas allusion à des vies personnelles ou à des parcours de vie personnelles. Mais les choses que je dirai ici, je l'obtiens directement de la Bible. Je présente les choses telles que la Bible dit et non de la réalité de la vie personnelle, parcours professionnel, de ce que les gens viennent dire pour pas que ça crée des confusions. Nous savons aujourd'hui, les démons parlent, ils possèdent l'esprit des enfants de Dieu, tout cela. Non, moi je ne parle pas de la vie professionnelle ou personnelle des gens. Je parle des choses comme la Bible nous présente, car c'est la vérité biblique. Et pour les enfants de Dieu qui vont comprendre ces messages, ça va vous rendre libre, car c'est la Bible, les Écritures qui déclarent cela. Alors, mes frères et sœurs, nous devons comprendre trois choses. Nous avons la possession qui est
être possédé dans l'esprit, nous avons l'oppression. L'oppression qui est l'attaque venue de l'extérieur qui nous oppresse par l'obsession. L'obsession qui est l'envie négative qui agit intérieurement, qui touche l'âme. Et cette envie négative qui agit dans l'obsession, ça vient de l'oppression. D'ailleurs, pour accompagner cela, je vais lire un verset biblique. Je suis en 1 Pierre 5, verset 9. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous allons opérer cette écriture. La Bible dit ceci. Soyez sobres, donc restez vigilants. Veillez, veillez, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant. Virgule. La Bible nous révèle que le diable se trouve à l'extérieur du corps. Car la Bible nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc il cherche, donc il se trouve actuellement à l'extérieur du corps. Donc il se trouve à l'extérieur du corps et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche qui il va dévorer. Par là, dans dévorer, nous voyons l'obsession. Donc le diable qui se trouve qui se trouve à l'extérieur plutôt, qui cherche à nous oppresser pour nous donner qu'est-ce qui est l'obsession. L'obsession, je vous ai dit, c'est les envies négatives qui éteint directement notre intérieur, qui touche l'âme. Donc le diable, il est à l'extérieur, qui cherche qui va dévorer par ses flèches, par ses pièges. Il cherche. Pourquoi il cherche? Parce que la Bible nous dit, nous ne sommes pas disponibles. Comment fait-il que nous ne sommes pas disponibles? Parce que le diable, il cherche. Je relis. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant, c'est une personne qui cherche. Il cherche qui est disponible. Mais comme nous ne sommes pas disponibles, donc le diable, il rôde, il attend les moments de faillite, il attend des moments les moments d'inattention pour qu'ils viennent nous attaquer, ils viennent nous lancer des flèches. Et cette attaque-là vient de l'extérieur, car le diable, il est à l'extérieur, il rôde à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. Parce que s'il s'est trouvé à l'intérieur, il n'aurait pas à chercher. Il aurait attaqué directement parce qu'il est dans la maison. Et là, il ne se trouve pas dans la maison, il se trouve dehors. Donc, il cherche un moyen à nous attaquer de l'extérieur. Mais de cette attaque, est-ce que le diable peut venir posséder le corps ou l'esprit, je vais dire? Est-ce qu'il peut venir posséder l'esprit d'un enfant de Dieu ou d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu? La réponse est non. Parce que l'esprit de l'enfant de Dieu, l'esprit du fils de Dieu, l'esprit de la fille de Dieu est scellé et emprisonné par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Mais les frères et sœurs vont me dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne tiens pas compte de la réalité professionnelle de gens, ce qu'ils disent. Comment fait-il que les gens, aujourd'hui sous la grâce, sont possédés par les esprits impurs? Donc, un enfant de Dieu ne peut à jamais être possédé par un esprit impur. Je vous ai dit parce que l'esprit de Dieu est en lui et personne ne peut renvoyer ou peut virer l'esprit de Dieu, enlever l'esprit de Dieu pour que l'esprit impur vienne posséder son esprit. Non, impossible. Mais lisons quelques versets pour comprendre cela. Je me trouve là dans Nombre 7, 89. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Moïse, je lis au nom de Jésus-Christ, lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, donc la Bible nous dit déjà Moïse venait. Moïse il venait. Dieu ne se trouvait pas dans les corps de Moïse. Moïse il venait pour rencontrer Dieu. Une première chose à retenir. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle
placé sur l'arbre du témoignage entre les deux chéribiens et il parlait avec Dieu. Donc Dieu s'est trouvé dans la maison. Qu'est-ce qui est dans cette maison que Dieu s'est trouvé? Il ne s'est trouvé pas dans le corps de Moïse, mais s'est trouvé dans la maison où Moïse partait pour rencontrer Dieu. Alors, continuons. Exode 25, 21 à 22. Tu mettras les propitiatoires sur les coffres et tu mettras dans cette arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les deux chéribiens placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Donc l'Esprit de Dieu s'est trouvé dans l'arche. Dieu n'était pas dans le corps de l'homme. Dieu s'est trouvé dans le corps, dans l'arche. Pourquoi Dieu ne s'est trouvé pas dans le corps de l'homme? Nous allons y arriver. Mais avant cela, frères et sœurs, prenons encore Juge 20, 27. Juge chapitre 20, verset 27. Il dit ceci. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que s'est trouvé alors l'arche de l'alliance de Dieu. Donc les enfants d'Israël venaient consulter l'Éternel. L'Éternel ne se trouvait pas dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi Isaïe nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est encore là, pendant qu'il a encore temps. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans le corps de l'homme. Dieu s'est trouvé dans l'arche de l'alliance. Alors pour les enfants d'Israël, ils devaient aller chercher Dieu pendant que Dieu s'est trouvé. Mais aujourd'hui, ces versets, nous ne pouvons pas y aller chercher Dieu parce que Dieu habite en toi. Tu vas chercher Dieu où? Dieu est dans toi. Oh, je monte là-bas pour aller chercher Dieu. Oh, je vais chercher la face de Dieu. Mais Dieu est en toi. Tu vas aller chercher où? Continuons, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens, verset 3, chapitre 16, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas dans les corps de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était dans le péché. L'homme n'était pas sous la grâce. Donc le péché fait fuir l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas habiter avec le péché. Et l'homme était couvert du péché. Donc l'homme, l'Esprit de Dieu ne pouvait venir en aucun cas habiter dans l'homme. Qu'est-ce qui fait que l'homme était possédé par l'esprit impur? Pourquoi? Parce que les péchés dominaient dans l'ancienne alliance. Sous la loi, les péchés avaient des pouvoirs. Les péchés, c'était lui qui dominait. Paul nous dit, si j'ai connu les péchés, c'est grâce à la loi. Donc les péchés avaient les pouvoirs sur les hommes. Donc les péchés pouvaient dominer, les péchés pouvaient posséder l'esprit de l'homme. Nous allons arriver, frères et sœurs, Romains chapitre 8, verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas l'Esprit de Christ. Donc, ils n'appartenaient pas au Christ. Et c'est pour ça que le Christ ne pouvait pas venir habiter dans leur corps. L'Esprit de Dieu était dans l'arche. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter dans le corps humain. 10. Toujours dans Romains 8, verset 10 maintenant. Il dit, « Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. » Et 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre dans les péchés.
Et quand tu vis selon la chair, tu vis dans le péché. C'est là que l'esprit impur viendra posséder ton esprit. Parce que tu vis selon la chair, tu es esclave du péché. Mais pour celui qui est esclave de Dieu, l'esprit impur ne peut en aucun cas venir posséder son esprit. Je vais poser une question. Pourquoi les pasteurs qui vous délivrent, pourquoi eux-mêmes ne sont pas possédés par les esprits là? Parce que l'esprit de Dieu habite en eux. Et donc un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par l'esprit mauvais. Mais nous parlons de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Nous allons y arriver, mes frères et sœurs. Très important de savoir ces choses, c'est très important. Nous allons prendre un exemple sous la loi, dans l'évangile, les 4 évangiles de la loi. 4 évangiles de la loi, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous allons prendre un exemple. L'exemple que nous allons prendre ici dans Luc 8, 26 à 39. Vous allez le lire à la maison. Les fous de Gadara. Il était possédé par les esprits mauvais. Oui, parce que ces fous de Gadara, lui, était sous l'ancien temps. L'esprit de Dieu n'était pas dans lui. Donc, ce qui fait que les mauvais esprits, les gens, étaient dans son corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit, voilà la Bible nous dira que quand un esprit part et qu'il revient, il trouve sa maison vide, il va aller chercher d'autres esprits et va venir et la situation de la personne sera pire qu'avant. On va le lire. Je vais le lire. C'est dans Matthieu, je crois. Matthieu 12, 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par de lieux arides, chercha du repos et il n'en trouva point. 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entra dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La Bible est claire, mes frères et sœurs. Jésus parle d'une génération. Et une génération, mes frères et sœurs, une génération dure un siècle. Un siècle dure 100 ans. Et une génération dure 100 ans. Et là vient une autre génération. Jésus parlait de cette génération-là parce que Jésus savait que la génération qui va arriver, l'esprit impur ne viendra plus habiter dans les corps ou dans l'esprit des enfants de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, Dieu n'avait pas encore des enfants. Il a fallu que Jésus meure sur la croix afin que les enfants ressortent de Jésus. La Bible nous révèle ça. Je vais courir vite dans Jean 20, Jean 12, je crois, Jean 12, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent, avec insistance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe alla les dire à André, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus parle de sa mort. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de bleu qui est tombé en terre ne meurent, il ne reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus voulait dire, moi, aujourd'hui, je suis le Fils unique de Dieu. Mais une fois glorifié à ma mort, je ne serai plus le Fils unique de Dieu. Je serai maintenant les fils, les grands frères des enfants, d'autres enfants de Dieu, les grands frères des petits frères.
vous des petites sœurs encore. Donc, le Seigneur veut nous faire savoir que cette génération-là, comme je l'ai dit, en Matthieu 12, 45, le Seigneur dit ceci, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrèrent dans la maison, dans son corps, ils s'établissent et la dernière condition de cet homme n'est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. L'Éternel parle des enfants méchants. Les enfants méchants, c'est les enfants des diables. Mais le Seigneur ne fait pas allusion à des enfants gentils, les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, l'esprit mauvais, ne peuvent venir en aucun cas, et là je vous dis absolument, venir habiter dans les corps des enfants de Dieu. Impossible, mes frères et sœurs, impossible. La Bible est claire. La Bible est claire. Mais continuons, mes frères et sœurs. J'ai pris cet exemple-là pour vous dire que c'est fou. Les fous de... quel est son nom déjà? Les fous de Gadara, c'était normal que l'esprit mauvais habite en lui parce que c'était dans la génération dont la loi régnait. Et la loi régnait et les péchés avaient le pouvoir dans la loi. Donc, vu que Dieu, le Tout-Puissant, ne pouvait venir habiter dans le corps de l'homme, car l'homme était pécheur, or l'homme avait les péchés en lui. Dieu ne peut pas cohabiter avec les péchés. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ne pouvait venir habiter dans le corps de l'homme. Mais il a fallu que Jésus vienne sur la croix, prendre les péchés, être malédiction, être maudit car la Bible dit, c'est lui qui est cloué sur la croix, il est maudit. Donc Jésus, lui qui n'avait pas péché, prendre nos péchés, aller avec nos péchés sur la croix, afin de nous libérer, de mourir avec nous, afin que nous sortons des nouvelles créatures, afin que nous devenons de nouvelles créatures. Car en devenant nouvelles créatures, c'est là que nous sommes saints, sans tache. C'est là que l'Esprit de Dieu va maintenant venir habiter dans un corps sans tache, un corps saint. On continue, mes frères et sœurs. Romains 7, chapitre 7, versets 1 à 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que quand le temps de sa vie. La loi, je relis au nom de Jésus-Christ, ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc, je mets un point avant d'arriver à 3, au verset 3. Le frère Paul nous dit, nos frères de la loi, ils étaient dans une alliance qui les liait sous la loi. Et dans cette alliance-là, comme je vous ai dit, Dieu ne pouvait pas habiter parce que les péchés avaient le pouvoir sur eux. Donc, il a fallu pour eux de mourir. Parce que en mourant, c'est là que mes frères, mes sœurs, ils vont se détacher de la loi pour devenir des nouvelles créatures, pour rentrer dans la grâce et ensuite de recevoir le Saint-Esprit, d'être saint, d'être dégagé du péché pour recevoir le Saint-Esprit. Mais je continue, verset 3, il nous dit quoi? Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Maintenant, 4, qu'est-ce qu'il dit? Il en est de même pour vous, mes frères, par la mort du Christ,
vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. 5. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre de nos membres pour nous faire porter des fruits menés à la mort. Donc, comme je vous ai dit, l'obsession. Alors, 6, il dit, mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle. C'est des nouvelles créatures maintenant. Par l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Ah, mais ma sœur, toi aussi, toi tu es un enfant de Dieu, né dans la grâce. L'Esprit Saint est en toi. Tu vas venir croire une personne qui va venir te dire que ouais, tu es possédé par un mauvais esprit. Comment cela peut-il arriver? Car toi, tu es sous la grâce. Et sous la grâce, l'Esprit Saint est en toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né enfant de Dieu. On ne devient pas un enfant de Dieu, mes frères et sœurs. C'est important de savoir ça. Ah, si le Seigneur soit loué. On ne devient pas enfant de Dieu. On est l'enfant de Dieu. Le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai consacré prophète dans le ventre de ta maman. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. On ne devient pas enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Une question, un enfant de Dieu, un enfant de ce monde qui appartient à son Père, lors d'un test ADN, qu'est-ce qui va sortir? C'est quoi les résultats qui vont sortir? L'ADN, ça serait pareil, ils auront les mêmes sons. Les pères et la fille ou les pères et les fils, ils vont avoir les mêmes sons. Qu'est-ce qui est normal? Mais toi, l'enfant de Dieu, c'est quoi ton ADN? C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc, tu nais enfant de Dieu, tu nais avec l'Esprit de Dieu. Jésus est né avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous révèle cela. Jésus est né avec l'Esprit de Dieu. Comme toi, tu nais avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu ne la reçois pas, le Saint-Esprit. Tu nais avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Par la suite, ça arrive que les cours du temps, les choses du monde, ça fait que tu perds la connaissance. Tu perds ta route. Mais qu'est-ce qui vient par la suite, mes frères et sœurs? C'est très important de savoir ça. Qu'est-ce qui vient par la suite? On va les lire. Qu'est-ce qui vient par la suite? C'est très important. Alors, la Bible nous dit, qu'est-ce qui vient par la suite? Les renouvellements d'intelligence. Je lis Romains 12, verset 2. Nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il arrive que tu viens au monde avec l'Esprit de Dieu, mais tu t'es égaré pendant ta mission. Donc quand tu t'égares pendant ta mission, donc tu te conformes avec les siècles présents. Ce qui fait quand tu reçois la parole de Dieu, vu que tu es un enfant de Dieu, car la Bible dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père qui fait venir à moi. Donc, vu que tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu te touche. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ces temps-là? La parole de Dieu te renouvelle l'intelligence. La parole de Dieu te remet en question.
Voilà pourquoi Romains 12, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est là que ça prend sa mission, ça prend les choses en main. C'est là que tu commences à réfléchir. Tu commences à te dire non, il ne faut pas que je fasse ça. Non, il ne faut pas que je fasse ça. Non, il ne faut pas que je fasse ça. D'ailleurs, je vais dire une chose qui va peut-être choquer des gens. Les baptêmes de feu et de Saint-Esprit. Les baptêmes de Saint-Esprit et de feu plutôt. Beaucoup de personnes disent que le feu, c'est l'ébrisement. Or que le feu, ça n'a rien à voir avec l'ébrisement. Je ferme la parenthèse. On va faire une émission pour ça. Et que Dieu soit glorifié. Donc, je disais, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qui vient par la suite. Mais revenons à ce qu'on disait, mes frères et sœurs. Je prends Jean 14, verset 30. Il nous dit ceci. Je ne parlerai plus beaucoup, ça c'est Jésus qui parle, il dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car les princes du monde viennent et il n'a rien en moi. À qui Jésus parle? Jésus parle à des enfants rebelles. Car nous, dans la nouvelle alliance, sous la grâce, Jésus continue à parler avec ses enfants. Mais là, Jésus dit ça, il le dit à des enfants rebelles. Il ne dit pas à nous. Il dit ça aux enfants rebelles. Parce que eux, ils avaient quelque chose, ils avaient l'ADN d'Adam. Et l'ADN d'Adam, c'est qui fait que les enfants, ils ont hérité la malédiction. Les enfants, ils ont hérité les blocages, les liens des familles, l'obscurité, l'envoûtement, la sorcellerie, la pauvreté, la méchanceté, l'envie, l'ivrognerie, la jalousie, l'impudicité, la fornication. Tout ça, c'est l'héritage d'Adam. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, cette génération, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Mais nous n'avons pas l'ADN d'Adam. Nous ne sommes pas des enfants d'Adam. Nous sommes les enfants de Dieu. Car nous sommes des nouvelles créatures. Dieu il nous a supprimés pour créer ses enfants, des nouvelles personnes. Jean 12, verset 23, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si les grains de bleu tombent en terre, ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Donc, si Jésus meurt, il soit glorifié, il y aura d'autres enfants de Dieu qui ne seront pas des enfants d'Adam, mais ce sera des enfants de Dieu. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas fils d'Adam, mais fils de Dieu. Mais avant cela, avant la grâce, ils étaient tous des fils d'Adam. Quand je parle des fils d'Adam, je parle des personnes qui sont l'origine du péché, qui ont hérité les péchés, ils ont hérité les malédictions d'Adam. Mais les fils de Dieu, ils n'ont pas hérité des malédictions d'Adam. Les fils de Dieu, ils ont hérité de la bénédiction de Dieu. Éphésiens, le livre d'Éphésiens qui nous dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a béni ses enfants et non le fils d'Adam. Ses enfants, c'est très important. Je prends un dernier verset.
Romains 1, verset 4, il dit « Est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ah, frères et sœurs. Et un pasteur va venir vous dire, un homme de Dieu va venir vous dire que vous êtes, toi, un enfant de Dieu, toi, un fils de Dieu, toi, une fille de Dieu. Un homme de Dieu va venir te voir pour te dire que non, vous êtes possédé. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas croire à ces bêtises. Il ne faut pas croire à ces bêtises. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Je prends un dernier verset qui va vraiment nous interpeller. La Bible dit ceci, Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je relis. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mes frères et sœurs, la Bible est claire. Il dit que vous avez pleinement en lui. Donc, tout ce que Jésus a, nous l'avons en nous. Pourquoi? Parce que Jésus habite en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Donc, l'Esprit de Dieu qui a fait de Jésus vainqueur, c'est cet esprit-là qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui est descendu lorsque Jésus est sorti de l'eau, c'est cet esprit-là qui est en toi, qui est en moi. Et cet esprit-là est plus puissant que tous les esprits. Et quelqu'un va venir te voir pour te dire que tu es possédé par l'esprit, par les moindres esprits, par un faible esprit. Alors que toi, tu possèdes les tout-puissants, tu possèdes un esprit plus puissant que cet esprit-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Ça me pousse à prendre d'autres versets. C'est pas vrai. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, on va pas en finir. À retenir, mes frères et sœurs, Jésus dit que lorsqu'un homme fort, je vais le lire, c'est très important. Très important. Je vais le lire, c'est très important. Alors, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je suis en Luc 11, 21, qui nous dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont ensuite... » Attendez, Luc, je dis c'est Luc 11, 21. Alors, je cherchais Luc 11, 21. Parce que j'étais dans une autre version, Luc 11. Luc 11, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède et en sécurité. Genre en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et les dope, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. La Bible est claire. L'homme fort. C'est qui l'homme fort? C'est le diable. Mais Jésus dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, quelle est cette armée? Lorsqu'un homme fort et bien armé, c'est le mensonge, garde sa maison. Sa maison, c'est le péché. Lorsqu'un homme fort et bien armé, il est bien armé des mensonges et garde sa maison qui est des péchés. Ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et les dope et les bat, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. L'homme fort, c'est Jésus, bien-aimé. Donc, Jésus a bâti l'homme fort qui est le diable pour que toi, tu sois libre. Et la Bible nous dit, vous êtes scellés de l'Esprit de Dieu. Et l'esprit impur ne peut en aucun cas venir habiter dans vos corps. Ne mets pas ta foi sur ces bêtises. Mets ta foi sur la parole qui sort
dans la Bible. Et les diables vont fuir loin de toi. Et s'il y a une chose que les diables te combattent jusqu'à aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que ta foi. Parce que c'est une arme absolue. Si tu as la foi dans la parole de Dieu, ben les diables échouent. Que notre Dieu nous soit favorable. Merci à vous tous. Que notre Dieu nous garde pour la suite. Je reviendrai si cela plaît à Dieu. Je vous dis, portez-vous bien. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.